On a parlé un petit peu de la MDL depuis le début de cette table ronde. J'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu. C'est un acteur stratégique. Aujourd'hui, le bilan est évidemment positif pour la MDL. Comment vous voyez le rôle de la MDL par rapport à la logistique, ce qui a été mis en place déjà, ce qui est en cours et ce qu'on attend aussi de l'agence? Bon, je vais commencer parce que c'est vrai que notre mission à la CGM, c'est vraiment d'être un partenaire de la MDL et des pouvoirs publics sur ces volets-là. Il faut dire que la stratégie logistique signée en 2010 devant Sa Majesté Lensro, il y a eu la CGM qui est signataire de cette stratégie et aussi la Fédération de transport et logistique. Et donc, la CGM et la Fédération accompagnent la MDL sur ces volets-là. C'est vrai qu'il y a eu du retard qui a été pris, mais quand on dit retard, on parle surtout des enjeux logistiques. N'oublions pas que sur la stratégie, il y a 5 axes vraiment qui sont importants. Je vais les citer quand même. C'est le développement des compétences, le développement des zones logistiques, le développement d'acteurs émergents dans la logistique et performants, la gouvernance du secteur et l'optimisation des chaînes logistiques. Donc il y a ces 5 axes de la stratégie dont la MDL est garant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail qui est fait pour surtout les zones logistiques qui sont importantes. On a une visibilité aujourd'hui sur les différentes zones. On a un timing, donc c'est important de le dire. Bouhamrani, peut-être pour réagir. Alors pour la MDL, ce que je veux dire, c'est que il y a des projets qui vont sortir de terre très rapidement, et donc on est plutôt optimiste puisque on va avoir des solutions sur Casablanca rapidement, et ça va contribuer à massifier nos flux pour nous permettre justement de trouver du foncier et avancer plus vite sur nos projets. Vous avez aussi une autre ville qui est concernée, qui est Agadir, et il y a une vraie prise de conscience qu'il y a besoin d'accélérer le programme sur les différentes villes du pays pour nous permettre justement d'arriver à la massification, parce qu'on a parlé beaucoup d'entreposage et de transport. Effectivement, il faut voir ça comme un tout, et l'important, c'est le scale. Donc il faut une massification en entreposage et il faut une massification des flux pour le transport. Finalement, le transport, c'est absolument comme le transport aérien, où on a besoin que les équipements tournent en permanence. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt, il ne faut pas qu'il y ait de rupture de charge. Et pour ça, il faut des flux qui soient prédéfinis. Si on commence par l'entreposage qui est regroupé, consolidé au sein d'une même zone industrielle, à proximité de Casablanca, naturellement, ça va créer l'impact pour pouvoir consolider aussi sur des acteurs au niveau de transport qui vont pouvoir gérer et mieux rentabiliser leurs camions. Donc c'est un très bon point de départ. Il y a une belle prise de conscience et je pense que c'est un point de départ aussi de la relation avec la MDL et les opérateurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir l'inscrire dans un partenariat public-privé avec des objectifs et un calendrier resserré. Puisqu'on parle, la thématique c'est 2030. Et donc si on veut être prêt pour 2030, dans nos métiers, il faut, entre l'identification du foncier, la préparation des plans, les autorisations, qui peuvent prendre du temps aussi, l'investissement, on parle de timing incompressible de 12 à 18 mois. Et donc on a besoin de lancer ces plateformes rapidement, on a besoin de les meubler, de les remplir, pour pouvoir ensuite roder les choses d'ici à 2030, pour être au rendez-vous.